Bonjour et bienvenue sur la foire aux questions des diplômes de l'IAE Montpellier, le podcast qui donne la parole aux enseignants pour répondre aux questions que nous posent régulièrement les étudiants sur les diplômes de notre école. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux diplômes, à savoir le diplôme CMSI ou Consulting et Management des systèmes d'information, mais également le diplôme ingénieur d'affaires en technologie de l'information, aussi appelé IATI. Et nous allons répondre aux questions que nous posent régulièrement les étudiants en compagnie du responsable pédagogique de ces deux diplômes, Emmanuel Houzé. Bonjour Emmanuel Houzé. Bonjour Fabien, et merci de me donner l'opportunité de présenter un petit peu mieux ces deux parcours qui, pour les deux, permettent d'associer une première compétence en informatique avec une seconde plus en management. Alors, pour mieux les différencier, il faut peut-être déjà en comprendre le fonctionnement un par un. Et je vous propose donc de commencer par le CMSI. Alors en CMSI, on associe une première compétence en informatique avec une autre plus centrée sur le management de projet et l'analyse des organisations. En effet, quand on veut faire un master CMSI, quel est notre objectif professionnel ? En fait, on veut être principalement responsable de projets informatiques. Que ce soit à l'intérieur, souvent de grands groupes, mais ça peut être de petites entreprises qui nous emploient, ou avec des sociétés de conseil. Alors pour ça nécessite une forte capacité d'analyse des besoins des clients et aussi une compréhension approfondie de la spécificité des organisations. Ça nécessite aussi des capacités pour travailler en équipe, parce qu'en fait, vous allez piloter le développement d'une solution qui est adaptée aux clients. Et puis ça va nécessiter une forte compétence et une forte capacité en analyse sociopolitique des organisations. Parce qu'après, cette solution, il va falloir la déployer, comprendre les résistances, éviter les conflits. Là, on a un petit peu, en quelques secondes, présenté finalement les éléments essentiels du master CMSI. Maintenant, si on regarde pour le LIATI, on associe toujours une première compétence en technologie de l'information. Mais cette fois-ci, on va l'associer avec une dimension commerciale. En effet, qu'est-ce que l'on fait quand on sort d'un master LIATI ? On va commercialiser des offres en technologie de l'information complexes, en B2B uniquement. Alors, ces offres complexes associent le plus souvent des éléments matériels, logiciels et des services. Comme vous voulez les commercialiser, il va falloir analyser finement les besoins du client. Et il va falloir ensuite être capable de négocier avec lui. Plus tard, vous allez devenir ingénieur d'affaires. Un ingénieur d'affaires va avoir un portefeuille de clients qui va suivre, mais va aussi très vite avoir une équipe de commerciaux qu'il devra manager et gérer. Il faut donc avoir des compétences commerciales, mais aussi des compétences managériales qui vont vous permettre de gérer ensuite vos collaborateurs. Donc voilà un petit peu comment on peut présenter d'une manière brève ces deux parcours, Fabien. Merci beaucoup Emmanuel. Est-ce qu'en fait il faut choisir à la fin de cette formation CMSI un de ces deux métiers, manager ou consultant ? Ou c'est un peu des deux Alors, c'est vrai qu'on associe dans le nom du diplôme les deux. Parce qu'en fait, il faut revenir à ce que vous allez faire. Dans tous les cas, vous allez intervenir dans la gestion de projet. Ça peut être n'importe quelle phase de gestion de projet. Par exemple, une analyse fonctionnelle de l'organisation au départ pour mieux comprendre ses besoins. Ça peut être gérer le projet lui-même, par exemple la réalisation technique et informatique où vous allez gérer des programmeurs, parce que c'est un diplôme en management, on ne programmera pas directement, ou vous allez faciliter le déploiement. Mais pour revenir à la question, pour bien comprendre, ces trois phases, vous pouvez les réaliser au sein d'une même entreprise, où là vous aurez un rôle de manager, le plus souvent au sein d'un service informatique, ce que l'on appelle une DSI, Direction des systèmes d'information.
Mais vous pouvez aussi travailler pour une société de conseil, où cette fois-ci, vous allez être appelé parce qu'un client a des besoins. Besoins que vous pourrez analyser avec une première phase telle que je l'ai présentée. Vous pourrez aussi suivre la réalisation de cette solution, qui sera donc la solution pour la société cliente et pas pour la vôtre, qui est une société de conseil pour laquelle vous travaillez, et favoriser ensuite son déploiement. Donc évidemment, ces mêmes actions de management de projet, on peut les réaliser en interne pour une entreprise qui nous a embauchés ou pour une société de conseil, où on enchaînera les missions qui généralement durent plusieurs mois, voire dans certains cas, pour des besoins complexes, plusieurs années. Merci. Et au niveau donc, du CMSI et IATI, est-ce que ces formations-là sont plutôt axées sur le management ou sur la technique ou un petit peu des deux? On joue sur quelles compétences? Sur quoi est mis l'accent? Alors, pour bien voir un petit peu le profil et donc finalement le parcours que l'on peut avoir, normalement, avant d'arriver chez nous, on a une expertise technique en technologie de l'information. En plus 2, en plus 3, on a eu cette formation. Chez nous, pendant la première année du master, on va devenir des étudiants d'école de commerce. Donc, on va apprendre tout ce qui est analyse de l'organisation. On va avoir des compétences qui seront en marketing, en RH, en compta, dans tous les domaines du management. En quoi ça va nous être utile? Je vous rappelle qu'on doit comprendre le client, comprendre comment il travaille. Donc évidemment, vous allez mieux comprendre l'entreprise. Cette première année va nous faire travailler, surtout le premier semestre, essentiellement sur cette connaissance à haut niveau de l'entreprise pour vous faire devenir, vous, spécialistes du technique, des étudiants d'école de commerce. Petit à petit, dès le second semestre, vous allez croiser vos premières compétences apprises hors de l'IAE, le technique, avec cette dimension managériale. Vous saviez gérer des projets? Maintenant, vous allez apprendre à gérer des projets informatiques. Vous avez quelques connaissances en gestion des organisations? Vous allez maintenant regarder comment on peut détecter les résistances et manager les conflits dans les projets en technologie de l'information. Vous savez négocier d'une manière générale? Je parle par exemple pour les IATI, vous allez apprendre des spécificités de la négociation dans ce domaine. Et donc la seconde année est l'exemple même où toutes ces compétences premières techniques et managériales se croisent. En seconde année, vous n'allez pas faire du droit, mais du droit du digital, etc., etc. Donc ce que l'on fait à l'IAE, c'est pas de la programmation. C'est rien qui serait purement technique. C'est dans un premier temps, pour des personnes ayant des profils techniques, acquérir des compétences managériales. Compétences managériales que l'on affine en fonction des spécificités des deux parcours, pour vous amener à croiser globalement du technologie de l'information et du commercial pour les IATI, globalement technologie de l'information et management pour les CMSI. Pour résumer, au niveau des profils qui sont recherchés, on s'adresse avant tout à des étudiants qui ont une certaine affinité avec la technique, qui ont une certaine affinité avec les sciences, ou peut-être d'autres filières encore? Le premier profil que l'on cible à l'IAE par rapport à ces métiers, non parce qu'on en a envie, mais parce que c'est des besoins des entreprises qui sont construits comme ça, c'est avant tout des étudiants qui auraient à minima un plus 2 en informatique, par exemple un DUT, voire un BTS. Et évidemment, comme c'est un master, on cible aussi les étudiants qui ont un plus 3 en informatique, comme une licence, voire une licence pro. Il faut voir qu'à l'IAE, nous avons notre licence double compétence. Donc on peut tout à fait cibler des étudiants qui ont un plus 2 en informatique et qui ensuite ont fait cette licence. Ça, c'est vraiment notre première cible quand on parle de recrutement en M1. Je vais un petit peu différencier entre CMSI et IATI. Si vous voulez être en CMSI, il est presque impossible de ne pas cocher cette case compétences en informatique à minima jusqu'en plus 2. Si
vous n'êtes pas dans cette cible-là. Et donc, vous avez par exemple un diplôme tertiaire. À titre exceptionnel, il nous arrive d'accepter ce type d'étudiants. Sachez que c'est très faible part de nos effectifs. Et alors on accepte lesquels? Ceux qui ont montré, de par des compétences qu'ils ont pu développer par eux-mêmes, par envie, par passion, par exemple en termes de programmation, ou alors qui ont pu associer ce côté passion avec des stages déjà validés où on avait une forte connotation technologie de l'information. Donc pour les CMSI, soyons bien clairs, il faut avoir un profil technique validé à minima par un +2 et, à titre vraiment exceptionnel, une passion avérée et démontrée pour les technologies de l'information qui a entraîné non pas une envie mais déjà des compétences et, si possible en plus, des stages qui montrent qu'on a voulu aller dans cette direction. Pour les IATI, on demande des commerciaux. Alors, évidemment, on est toujours intéressé par des personnes ayant un profil informatique. C'est toujours le premier profil. Mais il peut nous arriver de prendre, d'une manière moins exceptionnelle qu'en CMSI, des profils commerciaux qui ont déjà validé, à l'intérieur de leur stage, finalement, de la vente des technologies de l'information. Donc, c'est un profil qui n'est pas le premier recherché, mais qui peut intéresser en IATI. Je rappelle, on est pour ce second profil commercial et on a déjà validé des stages dans ce que l'on a fait avant de postuler en Master 1, allant vers la commercialisation de solutions en technologie de l'information. Alors, si maintenant on parle pour un accès direct en M2, là il faut être très très clair. Pour un accès direct en M2 en CMSI, il n'y a pas de possibilité hors d'un diplôme en technologie de l'information. On peut par exemple, comme beaucoup d'étudiants, être déjà ingénieur et vouloir, après ses études d'ingénieur, arriver en M2. Et dans ce cas, dans son diplôme d'ingénieur, on doit avoir mis en avant qu'on a déjà des compétences managériales qui nous dispensent de refaire un Master 1. On peut avoir un Master en informatique, où on a aussi déjà commencé à s'intéresser aux spécificités de la gestion à l'intérieur de son Master. Pour le IATI, même chose. On ne peut pas se dispenser pour un accès en M2 d'avoir déjà un diplôme avec une forte connotation en technologie de l'information. Merci. Toujours sur cette question du profil, je rappelle que l'IAE Montpellier est une école publique, que la grande majorité de nos formations sont accessibles pour ces profils effectivement scientifiques et techniques, que les recrutements en général sont sur dossier et entretien, et je dis bien en général, et je crois que c'est le cas pour le CMSI et le IATI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fameux test IAE message ou score IAE message qui est proposé également par d'autres IAE. Donc au final, Emmanuel, lorsque vous allez recruter les étudiants, qu'est-ce que vous regardez en dehors effectivement de ce profil technique et scientifique? Est-ce que vous mettez bien l'accent sur les notes, les résultats, les commentaires des enseignants? Est-ce qu'il y a une note, une moyenne à avoir pour accéder au CMSI IATI à partir du Master 1? Est-ce que c'est très important ces notes-là? Alors c'est important, mais je vais peut-être me permettre, Fabien, de reprendre la question dans un cadre plus général pour qu'on soit à même de bien comprendre comment ça fonctionne. En fait, à l'IAE de Montpellier, on a une spécificité. On est une école de management en double compétence. Donc on cherche chez des étudiants des qualités, des compétences qui peuvent être différentes des autres IAE. Donc en effet, on ne se type pas à ce test commun du réseau des IAE. Mais nous, ce qui va nous intéresser, quand on va regarder vos CV, et donc en reprenant les points qui viennent d'être listés, c'est plusieurs choses. Certes, on va regarder les notes. Je ne vais pas vous dire à partir de combien on prend. Répondre à cette question est totalement impossible. Pourquoi ? En fonction de ce que vous avez comme profil, donc les études que vous avez pu faire, vos écoles, on ne va pas considérer qu'un 12 sur 20 est égal à un autre 12 sur 20. Donc répondre à partir de quelle note on peut être accepté d'une manière à peu près sûre,
Si on veut être honnête, et c'est quand même le but de cette présentation avec vous, il n'y aura jamais une réponse. On peut dire que pour des filières extrêmement sélectives et difficiles, des fois un 11 de moyenne peut être pris en compte. On peut évidemment dire que pour des filières que l'on considère comme beaucoup moins sélectives, même un 14 sera considéré comme une note finalement d'une grande banalité. Alors après, il n'y a vraiment pas que les notes. On va regarder la totalité de votre parcours, depuis le bac. Si évidemment vous avez redoublé ou changé de parcours, c'est évidemment possible, rien n'est interdit, mais tout doit s'expliquer, en particulier dans votre lettre de motivation. Sachez que l'on regarde ça. S'il y a le moindre doute sur votre parcours, si vous avez fait 2 premières années et 2 secondes années, ça ne veut pas dire qu'on ne vous prendra pas. Tout le monde a le droit d'être malade, par exemple. Tout le monde a le droit d'avoir des événements dans sa vie qui expliquent cette situation. Ne pas l'expliquer, c'est prendre un grand risque. Alors après, hors de cet aspect note, on va regarder les stages que vous avez pu faire. Est-ce qu'ils sont en rapport avec ce que vous voulez faire ? Vous voyez bien, au départ, on veut que vous ayez des compétences techniques. On se doute bien que si vous sortez d'une formation en informatique, vous n'avez par exemple jamais eu l'opportunité de commercialiser ces solutions. Le but, c'était d'apprendre peut-être à programmer. Mais on va vérifier que vous avez eu cette intégration d'entreprise vous permettant d'acquérir ces capacités en termes de développement. Plus vous avez de stages et plus en adéquation pour prouver, non pas que vous répondez déjà aux exigences du CMSI ou du IATI, mais pour prouver que vous avez acquéri ces connaissances de base, cette première compétence. Ça, c'est important, d'avoir des stages. Donc si, je vais vous donner un conseil, si dans votre formation les stages sont facultatifs, vous savez qu'il faut mieux les faire. Alors après, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est extrêmement important pour cette sélection. Les 2 formations, CMSI et IATI, sont d'une manière privilégiée en alternance. Donc, comme elles sont d'une manière privilégiée en alternance, si vous avez déjà un contrat ou des pistes, ce sera évidemment favorable. Et je vous encourage à le marquer dès le dossier écrit. 2 phases dans le recrutement. Dossier écrit, des entretiens. Pour le dossier écrit, hors de la lettre de motivation, qui doit évidemment montrer que votre finalité professionnelle est celle du master où vous vous inscrivez, et qui doit montrer en quoi votre profil, complété par les compétences que vous êtes censé acquérir durant le master, vous permettra d'avoir un profil, d'avoir un CV permettant de réaliser vos souhaits d'intégration professionnelle. Donc ça, c'est vraiment très important au sein de la lettre de motivation d'expliquer ces points-là, la logique de votre parcours vers un métier qui est un métier cible du master auquel vous postulez. Après cette phase, on a des entretiens. Les entretiens, c'est plus dans notre logique une vérification qu'une sélection. On entend par là qu'on veut échanger avec vous sur les débouchés professionnels et sur le fait que vous soyez vraiment sûr de vouloir, dans votre métier, dans vos métiers futurs, finalement, avoir le débouché qui est celui proposé par le master. Vous savez, on est une école publique. On n'est pas là pour vous convaincre d'avoir une envie sur des débouchés professionnels. On est plus là pour vérifier que vos envies d'intégration professionnelle correspondent à ce que l'on peut vous proposer au sein des masters pour vous aider à accomplir vos souhaits. Donc, l'entretien, c'est avant tout vérifier que le master est en adéquation avec vos perspectives et vos envies. Voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de la sélection. Merci. Je vous propose d'aborder un peu le sujet des orientations et des réorientations. Si par exemple un étudiant a fait en Master 1 le CMSI, est-ce qu'il peut changer en allant en Master 2, en passant par exemple sur un Master 2 IATI? Ou est-ce qu'il peut passer sur un autre Master proposé à l'IAE? Alors c'est une question que beaucoup d'étudiants se posent. Il faut voir que vous allez être recruté, non pas simplement, comme on l'a dit, avec vos notes, mais par rapport à vos perspectives professionnelles. Regardez,
vous avez été recruté pour le master IATI. Vous êtes un commercial avec un profil tertiaire. Je vous ai dit que ce n'était pas l'exemple majoritaire, mais que c'était finalement un profil qui existait. Et pour être recruté, vous avez évidemment, avant de venir à l'IAE, réalisé des stages de vente de produits en technologie de l'information ou télécom. Vous allez arriver à l'IAE. Le premier semestre, IATI CMSI, c'est le même. Second semestre, on commence à voir une différenciation, mais il faut bien reconnaître qu'elle est peu importante en termes d'heures. Vous vous dites donc à la fin de l'année, j'ai fait comme mon voisin qui a fait CMSI, je veux donc maintenant passer en CMSI. C'est pas si simple. Parce qu'en effet, les compétences que l'on attend à la fin de la personne qui va être responsable d'un projet, donc au sorti du CMSI, on attend qu'il ait des compétences en programmation, en architecture réseau, en plein de choses qu'on n'aura absolument pas vues à l'IAE, mais que ces étudiants auront vues avant. Donc il faut bien voir que vous êtes recruté sur un parcours, et c'est pas parce que vous avez des cours qui sont proches, voire identiques, que cette possibilité est un automatisme. C'est toujours l'objet d'une discussion entre l'étudiant, le responsable de parcours où l'étudiant souhaite finalement postuler, et évidemment le responsable du parcours où vous êtes inscrit. Sachez que c'est quelque chose d'extrêmement marginal. J'imagine que des changements de parcours à l'IAE, et je ne parle pas entre le CMSI et IATI, mais d'une manière plus générale, ça ne doit pas dépasser les 3-4 personnes par an, et encore les années où on a le plus de demandes. Donc dites-vous que c'est possible, mais extrêmement difficile, et qu'on doit vraiment, avant de postuler, se poser la question, finalement, quel est votre objectif professionnel? Et je vous rassure, l'entretien de recrutement mettra toujours cette dimension en avant pour vous aider à faire votre choix. Donc finalement, si un étudiant, je prends dans le cas d'un étudiant qui est déjà à l'IAE en licence, il a déjà fait une des licences généralistes de l'IAE, comme elles le sont pour la grande majorité, ça va plus se jouer finalement au niveau de l'entretien, sur l'ambition professionnelle de l'étudiant, que sur, si j'ai fait la licence SIDC ou SICG, ça va plutôt se jouer sur l'entretien finalement. Oui, ça va jouer sur l'entretien, et comme à l'IAE on ne propose comme licence une 3e année de licence et donc pas les 2 premières années, ça va jouer sur ce qu'ont fait les étudiants avant de venir à l'IAE et leur envie. Clairement, si on prend la différence, c'est CMSI, IATI. Dans un cas, on veut être manager et donc suivre sur le long terme du début à la fin des projets, et dans un autre cas, on veut être commercial et donc commercialiser des produits en étant en relation perpétuelle avec des clients avec lesquels on négocie. C'est généralement pas les mêmes profils d'étudiants. C'est pas les mêmes envies, c'est des fois même pas les mêmes personnalités. Donc oui, l'entretien est central. Central pour vous aider, vous, les étudiants, à choisir. Qu'un étudiant ait fait une licence à l'IAE ou ne l'ait pas fait, l'ait fait en dehors, il ne sera pas plus désavantagé qu'un étudiant qui a déjà fait une licence 3 à l'IAE pour rentrer dans le Master 1 CMSI ou le Master 1 IATI. Non, un étudiant qui vient de l'extérieur ne sera pas désavantagé. Mais je voudrais quand même dire que quand on a fait une licence chez nous, j'encourage les étudiants de licence à profiter des cours, profiter d'être dans le même bâtiment pour discuter avec les responsables de master, que ce soit avec moi ou avec d'autres, parce que évidemment, ça peut vous donner quand même des moyens de préciser votre projet professionnel et donc d'être en meilleure adéquation par rapport à vos demandes. Donc, les étudiants de l'IAE peuvent utiliser cette opportunité, mais les autres ne seront pas freinés ou bloqués pour postuler. On va passer, si vous voulez bien, à la question des stages alternance. On avait commencé à un petit peu évoquer le sujet. Tout simplement, puisque vous préconisez effectivement l'alternance, si un étudiant n'a pas encore trouvé son alternance à la rentrée, et je parle d'une rentrée qui se fait en général autour de septembre, parfois peut-être octobre, mais en général septembre, est-ce que c'est un frein pour postuler à l'IAE? Je voudrais commencer par dire qu'on croit beaucoup à l'alternance. L'alternance, pour vous les étudiants, ça permet au bout de 2 ans de master d'avoir des responsabilités, des missions
et donc à la fin des compétences bien plus développées que si on enchaîne des stages d'une durée beaucoup plus courte. Donc nous, ce que l'on veut avant tout à l'IAE, c'est votre intégration professionnelle. On travaille pour vous. Et donc, on veut favoriser l'alternance dans tous les cas par rapport à une logique de stage. Alors maintenant, évidemment, d'une situation royale, vous avez une promesse de contrat d'alternance, vous êtes capable de la montrer lors des recrutements. Oui, c'est un cas qui arrive. Ce cas est relativement fréquent. Mais la question qu'on peut se poser, est si moi j'ai pas de proposition? Alors il faut bien voir que dès les entretiens de recrutement, si nous considérons que votre profil correspond, mais que vous n'avez pas cette proposition, notre service entreprise va vous aider en vous transmettant les offres que nous recevons à l'IAE. Et puis vous allez devoir vous aider. Dites-vous que si on vous a recruté, c'est parce qu'on pense que vous avez un profil attractif. Et un profil attractif quand on fait une école de management, eh ben, vous devez, et vous avez la responsabilité, de contacter des entreprises qui correspondront peut-être plus à vos envies futures que celles qui nous envoient des propositions d'alternance. Donc, même si on vous aide, il est normal pour des étudiants qui souhaitent avoir de fortes responsabilités à la sortie d'un master, il est normal, vous-même, de chercher aussi des contrats. D'un point de vue timing, c'est très simple. Il est toujours souhaitable d'avoir un contrat avant la rentrée. Mais on a toujours quelques étudiants qui n'en ont pas et qui en trouvent dans les premiers mois de la formation. Alors cette année, on était dans une configuration particulière, je ne sais pas si ce sera renouvelé les années suivantes, mais cette année, on avait la possibilité pendant 6 mois de chercher un contrat pour en avoir un. En temps normal, avant, c'était 3 mois. Donc il faut bien voir que si votre profil correspond, on vous laisse cette possibilité. Au niveau des stages, donc pour ceux qui ne choisiraient pas la voie de l'alternance, je suppose également on dispose aussi du même dispositif d'aide à l'IAE avec le service des relations entreprises. Ces stages-là s'effectuent plutôt pendant la période scolaire, plutôt à la fin, c'est-à-dire courant mars. Il y a une période particulière pour les stages? À l'IAE, on n'a qu'un seul rythme, c'est le rythme de l'alternance. Donc, en Master 1, vous allez être en gros 15 jours, 15 jours, 15 jours à l'école, 15 jours en période d'entreprise. En Master 2, au début, on commence par une période assez longue à l'école. Et ensuite, une logique qui est plus celle de 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise, pour que vous suiviez mieux, en seconde année, les projets et les négociations avec les clients. Alors pourquoi je commence par là? On pourrait croire que ce n'est pas vraiment la réponse à la question. C'est une partie de la réponse à la question. On n'a pas une promo d'alternants et une promo initiale avec des stages. Tout le monde est soumis au même rythme. Ce qui veut donc dire, on n'accepte pas, par exemple, à l'IAE, que l'on signe des contrats de stage avant le mois de janvier et des fois février. Tout étudiant qui est chez nous doit chercher un contrat d'alternance. L'initial et donc le fait d'être en stage n'est pas un choix possible de l'étudiant. Alors vous allez dire, pourquoi on laisse la possibilité d'être inscrit en initial? Franchement, pour moi, pour un seul profil d'étudiant, les étudiants étrangers que nous recrutons et qui n'ont pas le droit, d'un point de vue légal, en première année, d'avoir un contrat d'alternance. On en recrute tous les ans quelques-uns et c'est des étudiants qui, évidemment, seront amenés à avoir un contrat d'alternance la seconde année. Pour moi, tout autre arrivée dans un stage en première année est un échec. C'est en aucun cas le choix d'un étudiant. On en avait déjà un petit peu parlé au départ, mais alors sur quel métier, sur quel débouché, dans quel secteur on va pouvoir postuler à la sortie du CMSI et du IATI? C'est évidemment un sujet qui intéresse les étudiants et évidemment qui les intéresse avant même de postuler, fort heureusement. Je vais donc commencer par les IATI pour conclure. Quand on est IATI, c'est un diplôme sectoriel. Ça veut dire quoi? On postule sur des offres du domaine
technologie de l'information et si on veut étendre, même si pour moi ça en fait partie, le domaine télécom. Pour faire de la vente B2B. Vous allez postuler pour des sociétés qui commercialisent pour certaines du logiciel, pour d'autres du matériel informatique, voire télécom. Certains vont commercialiser des services, beaucoup vont commercialiser un mix finalement de ces trois éléments. Mais vous allez être dans ce secteur. Ce secteur, pour quoi faire ? Pour faire commercial B2B. Mais pas n'importe quel commercial B2B. Commercial B2B de haut niveau pour des solutions complexes. Et donc très vite arriver à être ingénieur d'affaires dans ces sociétés et très vite être à même à gérer vous-même, évidemment un secteur, mais ensuite une équipe qui travaillera avec vous sur ce secteur. Alors, évidemment, quand on sort du IT, même si l'apprentissage est un catalyseur de votre carrière, vous n'allez pas tout de suite avoir une équipe à gérer. Mais vous allez très vite, en très peu d'années, avoir ce type d'opportunité. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour le YATI. C'est vraiment quelque chose de simple. On est commercial B2B dans le domaine IT et pas dans un autre secteur. Alors pour les CMSI, on n'a pas cette préférence sectorielle. Vous pouvez très bien travailler à la DSI d'une entreprise du secteur automobile. Vous n'allez pas fabriquer des voitures, mais par contre, vous allez travailler sur des projets en termes de système d'information de cette entreprise. Donc j'ai pris le secteur automobile, mais vous comprenez bien qu'on peut prendre n'importe lequel. Donc si on a envie d'être embauché pour travailler sur des projets informatiques de société, tous les secteurs sont possibles. Et comme le YATI, toutes les tailles d'entreprise sont possibles. Celui des sociétés de conseil. Et les sociétés de conseil qui vous embauchent pour travailler chez le client, chaque client ayant évidemment un projet en termes de construction, de déploiement d'un système informatique. Donc là, on a vraiment deux types de débouchés. Dans les entreprises qui directement désirent que vous pilotiez leur développement en technologie de l'information, n'importe quel secteur, ou les entreprises de conseil. Alors après, les postes que l'on peut avoir, les métiers, c'est évidemment responsable de projet, pour essentiellement le premier cas, et on appelle évidemment consultants ceux qui travaillent dans les sociétés de conseil. Donc voilà un petit peu, globalement, ce que l'on peut avoir. Sachant qu'évidemment, en fonction de l'étape sur laquelle vous allez travailler, par exemple, si c'est plus le recueil des besoins du client, que ce soit en interne pour votre entreprise ou en externe en consulting, on a des termes spécifiques, comme par exemple consultant fonctionnel. On peut avoir beaucoup de types de consulting, beaucoup d'étapes dans finalement le management et la gestion de projet. Mais globalement, vous pourrez postuler en fonction de vos envies et de vos compétences, à n'importe quelle position en tant que responsable de projet ou consultant dans le domaine IT. Merci beaucoup Emmanuel. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux futurs étudiants qui rejoindraient, qui postuleraient au master CMSI et YATI? Quelques conseils. Alors, on l'a bien entendu, qu'il faut bien travailler et se préparer pour l'entretien, il faut bien préparer cette lettre de motivation. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on peut donner à vos futurs étudiants? Je pense que quand on a un profil technique, où on a fait par exemple beaucoup d'informatique, on peut par moment hésiter à postuler à une école de management. Dites-vous que l'IAE a été construit dans cette optique. Donc vous ne serez évidemment pas seul et c'est une pédagogie adaptée. Donc si vous avez ce type de profil technique, ne surtout pas hésiter. Mettre en avant toutes vos compétences que vous avez pu acquérir. N'hésitez pas évidemment à faire une lettre de motivation qui explique non pas un renoncement par rapport à ce que vous avez eu avant dans votre scolarité, mais que finalement, les débouchés qu'on propose à l'IAE sont une continuité logique par rapport à ce que vous avez comme première compétence. Essayez vraiment de montrer que ce que vous allez faire à l'IAE est quelque chose
qui est une poursuite logique d'une première compétence. Alors, hors du fait de ne pas être timide, entre guillemets, pour postuler, et vraiment considérer ces masters où on ne l'a pas dit, mais c'est peut-être important de le souligner, il y a une très forte demande des entreprises et donc une très forte intégration professionnelle de qualité à la fin. Un mot pour conclure par rapport au profil tertiaire. On a bien compris que ce n'est pas notre première cible. Mais même en n'étant pas notre première cible, si vous avez pu démontrer une capacité, pas simplement à vous intéresser, mais à développer par vous-même des compétences dans ces domaines, évidemment qu'on peut prendre en considération, avec le discours que l'on a déjà pu tenir aujourd'hui, mais on peut prendre en considération votre profil. Donc dans ce cas-là, à l'intérieur de votre CV directement et de la lettre de motivation, mettez vraiment en avant cette compétence technologie de l'information. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour conclure. Grand merci Emmanuel Houzé pour votre participation à cette première foire aux questions consacrée à 2 diplômes ici, donc je le rappelle, le CMSI et le YATI. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou LinkedIn, ou encore par mail. Si vous avez d'autres questions à nous poser, nous mettrons les liens en description. Nous espérons que cette première émission aura pu éclairer quelques lanternes, quelques interrogations, quelques doutes peut-être. Et puis nous vous attendons nombreux pour postuler à ces 2 formations. À bientôt. Merci Fabien.